Bonjour à toutes et tous. Mon nom c'est Antoine Payon. J'ai signé la tribune parue ce matin, pas de tri sélectif dans l'école de la République, à trois titres principaux. Le premier, c'est le citoyen qui a été formé, éduqué par l'école publique et qui a donc reçu de cette école publique, et c'était aussi de ses parents, parce que l'éducation, ça se fait dans la confiance entre parents et professeurs, qui a reçu des valeurs fondamentales qui, on l'a entendu cet après-midi, sont toutes mises en cause aujourd'hui. La liberté, l'égalité, la fraternité et bien entendu la confiance. Deuxième titre, c'est celui de parent d'élève, parce que j'ai eu depuis, ça commence à se compter en décennie, des enfants qui sont passés par cette même école de la République, et que j'ai bien vu qu'au fil des années, une dégradation assez puissante, assez dynamique, est mise en œuvre de façon très organisée, très volontaire, par des pouvoirs et des puissances pour aboutir à ce qui aujourd'hui est très clairement, très patent, une véritable destruction. Ça rejoint les effondrements auxquels les écologistes sont sensibles, mais cette thématique de l'effondrement, elle est d'actualité, y compris pour tous les services publics, et bien entendu, premièrement, pour ce que, chez moi, dans ma famille, on appelle le temple de la République, c'est-à-dire l'école. La République, c'est vraiment fondé dans notre... Le troisième titre, et qui est peut-être le principal, en fait, de ma présence cet après-midi, puis de ma signature de la tribune de ce matin, c'est que je suis journaliste et que depuis un peu plus de 30 ans, j'ai pratiqué beaucoup l'enquête, certains appellent ça l'investigation, sur des domaines qui sont la corruption, l'évasion fiscale, la police, la justice, le renseignement, on devrait plutôt dire la barbouzerie aujourd'hui, et que, ayant travaillé et publié des livres sur ces sujets, je vois bien que ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis du monde enseignant, vis-à-vis de l'école, les répressions, la surveillance, les intimidations, ce qu'on peut appeler la pénalisation, tout simplement, de l'éducation, c'est ce que je vois se mettre en place depuis quelques années, mais là avec un accélérateur incroyable, enfin une accélération incroyable, c'est-à-dire une répression policière et judiciaire, une violence d'État, qui a compris été physique, on l'a entendu tout à l'heure, qui se généralise, mais qui touche les Gilets jaunes. Il a été dit qu'il y avait aujourd'hui une corrélation entre vos mobilisations et celle des Gilets jaunes, mais bien au-delà des Gilets jaunes, finalement, tout ce qui est humain, tout ce qui fait société. Et on voit une répression, une violence d'État qui s'applique aujourd'hui de façon de plus en plus systématique et massive sur toutes les expressions qui sont des expressions de l'exigence d'humanité, sous toutes ses facettes. De ce point de vue-là, il y a quelques grandes structures qui sont visibles et qu'il faut quand même dire, parce qu'il est très important de transmettre les uns et les autres notre clairvoyance quand nous avons un peu de clairvoyance. Sous la violence, qui peut être physique, il y a quelque chose qui est peut-être encore plus grave, qui est le bâillon, qui est une atteinte systématique à la possibilité de s'exprimer, de parler, et finalement de penser. Parce que quand on ne peut plus parler, quand on ne peut plus parler entre nous, eh bien on finit par penser dans sa seule cervelle, et on ne pense plus. Et vous voyez bien, je ne sais pas, tout à l'heure vous avez demandé combien de journalistes étaient présents. J'en suis un. Je crois que j'ai peut-être une, deux consoeurs et confrères. Voilà, nous sommes trois peut-être au total. Quatre, pardon. Bon, on ne va pas compter, on n'est pas comptable comme certains maintenant nos dirigeants, enfin qui sont tous comptables finalement, qui sont positifs. Dans notre métier, on voit bien se mettre en place une véritable stratégie de propagande, de désinformation, de fake news,
c'est le terme à la mode, utilisé, vous le savez, de façon inédite par le gouvernement actuel, qui pour autant dénonce le fait que les fake news, c'est les autres, c'est les mouvements sociaux, les réseaux sociaux. On voit en fait une novlangue quand vous parlez de l'école de la confiance, enfin quand vous parlez de ce qu'on essaie de vous imposer comme loi sous le titre d'école de la confiance. On sait tous très très bien que nous avons carrément une subversion, pour parler plus simplement une inversion du sens des mots. Même chose quand on parle de réforme, parce que la réforme, surtout si elle a un grand R, elle avait quelque chose quand même de révolutionnaire, elle a bien bougé notre civilisation. Et là, c'est tout l'inverse, elle écrase en fait, et elle solidifie, elle cristallise ce qu'il y a de pire dans notre société. Et comment ne pas entendre dans cette politique de propaganda, de désinformation, ce que Orwell nous en disait dans 1984. Ça, je peux vous dire, j'en suis témoin. Jamais ce livre ne s'est autant vendu et surtout n'est autant lu, mais non pas dans le 5e et le 6e arrondissement, comme on avait mis Capital, enfin le dernier, Capital sous le bras pour faire chic. Non, moi je le vois lu, acheté et lu par les Gilets jaunes, par des gens qui accèdent à un commencement d'auto-éducation quand ils ont été très privés d'école, en lisant Orwell. C'est quand même un signe très fort parce que tout le monde est en train de prendre conscience que nous y sommes. Alors 84, ça n'a pas été 84 en 84. Nous avons 1984 en 2019, peut-être en 2020. Tout ça met en jeu des choses qui, pour moi, sont fondamentales. Mais quand je dis pour moi, comme je suis journaliste, c'est qu'en fait, je fais écho à des choses que j'entends. Bien entendu, quand je vais dans les manifestations des Gilets jaunes les samedis, mais que j'entends parce que c'est mon métier, de la part de magistrats, et parfois de très haut niveau, de la part de policiers, de tout service, police judiciaire, y compris renseignement. Encore cet après-midi, enfin en début d'après-midi, avant de vous rejoindre, à propos de ce qui est en train de se passer, les convocations de, on pense, 170 personnes sur une histoire de cagnotte en faveur d'un boxeur, Christophe Détinger. Des convocations en masse qui se font sur ordre du parquet de Paris, à la PJ de Paris, par des mails où il y a 30, 40 ou 50 personnes qui sont en mailing list des mails, en copie non cachée. Et donc on viole toutes les lois, la confidentialité, on terrorise les soi-disant témoins en réalité en leur laissant entendre qu'ils sont des suspects, puisque la question qu'on leur pose, c'est pour quelle raison, je vous la dis très exactement, les deux questions, c'est pour quelle raison avez-vous participé à la cagnotte de soutien de Christophe Détinger? Pour quelle raison? Et donc on est, du point de vue des avocats concernés, mais aussi d'un policier que j'ai eu sur le sujet, en pleine chasse à l'opinion. On est en pleine police politique, on est en pleine justice politique et de totale répression. Je reviens sur le fait que, donc, pour moi, ce qui est aujourd'hui en jeu, et de ce que j'entends tout autour de moi, de mes sources judiciaires, policières, c'est que nous avons basculé. Nous avons basculé dans quelque chose qui est effectivement de l'ordre du basculement dans la barbarie. Tout à l'heure, Ludivine nous parlait de civilisation, mais oui, il faut oser ce mot. Nous avons construit au fil des siècles et des décennies quelque chose qui a eu comme objectif la civilisation. On sait de quelle façon c'était évidemment imparfait. Mais là, c'est tout à fait l'inverse qui est en train de se construire. C'est son versus, c'est-à-dire une barbarie. Le tri sélectif, ce titre qui a été choisi pour la tribune, il nous renvoie à des choses qui sont, il faut regarder, enfin écouter en face. C'est les déchets, le tri sélectif. C'est des choses. Ce ne sont pas les êtres humains. Alors, on sait tous ce que signifie la réification de l'homme, quand on commence à transformer les hommes en choses. Et du fait de mon métier, je peux vous dire une chose, je connais très bien les oligarchies, et parfois au plus haut niveau, je les entends parfois. Ils ont une véritable idéologie aujourd'hui qu'ils partagent très ouvertement et sans aucun complexe. Ils parlent des inutiles, des êtres humains, les hommes inutiles. C'est ça qui est en train de se mettre en place à travers l'école.
c'est qu'ils disent, ils pensent que, étant donné la démographie de la planète, et étant donné les progrès de productivité technologique, il y a à juste notre horizon immédiat 30% des êtres humains sur cette planète qui sont des êtres humains inutiles. Et que les autres, ce seront les utiles, c'est-à-dire les producteurs, ceux qui peuvent encore produire, et consommateurs. C'est ça la vision du monde qu'ils ont. Et la vision du monde qu'ils ont, et qu'ils partagent très ouvertement quand ils sont dans leur cercle, c'est de dire que les inutiles, eh bien, il faut les éliminer. Il faut s'en débarrasser. Ou en tout cas, il faut les laisser crever. Il faut les exclure totalement de la société. Ça commence par l'exclusion, bien sûr, de l'école, c'est pas le sujet, mais c'est l'exclusion du travail, c'est l'exclusion de l'économie, c'est l'exclusion de la société humaine. Je vous dis, parce que je le sais, qu'il y a des lieux où on parle de ça comme ça. Et il y a derrière ça une véritable stratégie. Les mêmes, cette oligarchie, ces élites, sont aujourd'hui dans des comportements de survivalisme. Ils se font construire, ici ou là, mais maintenant ça commence à être sur le territoire français, c'était plutôt à l'étranger, notamment aux États-Unis, des bunkers. Alors, autonomes en eau, en énergie, en alimentation et en bio, pourquoi pas. Mais ils sont déjà dans cette vision du monde, la vision de l'effondrement, qui ne passera bien sûr pas par eux. Ils ont une vision totalement cynique de cet effondrement. Et donc du fait qu'il va falloir exclure toute une part de l'humanité du bénéfice potentiel d'être protégé de cet effondrement. Et pour finir, ce que je vous dis, c'est que Blanquer, bien sûr, il faut bloquer Blanquer. Il faut s'en prendre à lui. Et puis Macron, et puis Philippe. Mais bien au-delà de ces gens-là qui ne sont que des fétus de paille, des pantins, des exécutants des bases œuvres, de quoi du marché et des rois du marché, il y a un système sur lequel il ne faut avoir aucune naïveté. Et la résistance, parce que je pense que c'est vraiment le mot que l'on entend d'ailleurs partout, mais qui est vraiment à l'entrée du jour. J'ai moi-même publié un bouquin en 2016 qui était Résistance, et l'éditeur Le Seuil a tenu à ce qu'il y ait un point d'exclamation. J'étais un peu timide. Je pense qu'il a eu vraiment raison de mettre ce point d'exclamation. Eh bien, cette résistance, elle ne doit pas être naïve. Nous entrons, je pense, et heureusement, nous commençons à nous réunir, et à nous réunir de façon de plus en plus ouverte. C'est une résistance face à un véritable monstre, à quelque chose qui est... c'est Goliath. Et eux, leur plan est tout tracé. C'est un cynisme absolu. N'attendons pas d'eux qu'on puisse les convaincre, qu'ils puissent nous entendre, parce que c'était une des thématiques, ce désespoir que nous pouvons avoir de ne pas être entendus quand nous disons des choses, parce que nous croyons à la discussion, à l'éthique de la discussion. Mais en face, ça ricane, et j'imagine ce qu'ont pu être les rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale, la surdité totale, mais c'est bien pire que la surdité, c'est le cynisme total de vos interlocuteurs. Voilà, je pense, pour conclure complètement, que là, nous sommes déjà ce que nous sommes. Partout, nous sommes déjà ce que nous sommes. C'est déjà mieux que ce qu'il y avait l'an dernier. Et puis, il y a 5 ans, 10 ans, je suis un vieux bonhomme, donc j'en ai vu. Il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est en train de naître, c'est de l'ordre de la naissance. Alors surtout, ne nous décourageons pas.